Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 30 novembre 2024 dont voici les grands titres. Avec un taux d'accroissement annuel de 2,4% selon les projections de l'Institut national de la statistique du Burundi, il est important de prendre certaines décisions sur la démographie. Et comme invité du journal, nous aurons M. Judikael Elidje, le représentant résident du FINUAP. Comme je venais de vous le dire dans les grands titres, avec un taux d'accroissement annuel de 2,4% selon les projections de l'Institut national de la statistique du Burundi, il est important de prendre certaines décisions sur la démographie. La contraception se présente comme une option, même s'il y a beaucoup de rumeurs autour. Les démographes recommandent le recours aux techniciens. Les explications de Patrick Nyonguru, Nestor Bigiruhiriwe et Jean-Claude Idaharid. La population burundaise augmente vite, avec un taux d'accroissement annuel autour de 2,4% selon les projections de l'Institut national de la statistique du Burundi. Il se remarque la nécessité de prendre certaines décisions sur la démographie. Florence Irakoze, une jeune femme de 3 enfants, veut le planning familial mais a peur suite aux informations dont elle dispose. Jewe kubw'Imana yongereza abo kubera ndabona ubu mu kurondera hari igihe turondera tukabura canke tukaronka kubw'Imana nyene iba yaduteguriye uwo munsi tukaronka canke tukabura. Kuja mu buhinga urashobora kuvyiyumvira mukavyumvikana n'umugabo. Ego umugabo akakwemerera ati genda muga bikakwankira ukagenda bikakwankira hanyuma ukacugwara bya bihute byo munda umugabo ntari buronka amahera yo kubikubagisha hanyuma nyamugabo akacabura ayo mahera akaca yigira none gasha bimaze kukwanka umva byoca bigenda gute curaba ukabiheba hanyuma hakabicobaye Imana nayo ikirere. Quant à Valéria Mhawenayo de 2 enfants, et s'est déjà engagée à limiter ses naissances, même si elle redoute les conséquences. Nkukumva ko bavuga ko bazovuga ku mahera ngo ari ugutanga amahera umuntu avyaye nkajewe nkenye sanzwe ngoma ndi mwibarabara ndiko ndiruka nzohavura ntwariyo ndahama nubundi kujya ko ngeze ndi ngaha umva bizongana bingahe umva kugiye kuvyara ngo uzorihumba 300 bakugiye cesarienne ibihumba 700 twege ngaha nayo kujya turayabura uzahavura uronka ivyo bihumba 300 ciburi ivyo bihumba 700 umva rero umuntu curabo gacukoresha ibindi biharuro vyiwawe ukemera gupfa gahitamwo gupfa no gukira. Le professeur Evariste Ngayimenda, démographe, explique l'impact de la croissance démographique sur le développement. L'importance de cette croissance, c'est l'approfondissement, c'est l'aggravation du déséquilibre entre les ressources disponibles et l'effectif de la population à nourrir. Nourrir, c'est pas seulement nourrir, c'est aussi loger, c'est scolariser, c'est soigner. Et plus tard, c'est lui trouver des emplois. Et c'est aussi la surcharge sur la terre, je l'ai dit, c'est l'impact sur l'environnement. En clair, nous avons une taille démographique qui nous recommande de revoir profondément nos structures économiques, c'est-à-dire notre appareil de production, pour espérer un niveau de vie meilleur comparé à ce que l'on a aujourd'hui. Toujours d'après ce professeur, la solution pour relever ces défis doit provenir des techniciens. On doit se réformer au niveau de la gouvernance, on doit viser l'efficacité. Viser l'efficacité, ça veut dire reconnaître à la science, à la démarche scientifique, une place qu'elle n'a jamais eue jusqu'ici au Burundi, c'est-à-dire donner la primauté aux techniciens. Or, quand on regarde ici le processus de prise de décision, et cela dans tous les secteurs, c'est un processus qui donne beaucoup de poids aux administratifs. On ne pourra jamais aborder ce problème démographique si on ne pense pas à planifier les naissances, si on ne pense pas à urbaniser, si on ne pense pas
à transformer nos structures économiques, voire nos mentalités. Et cela, c'est toujours un travail de spécialistes. Aujourd'hui, le Burundi compte plus de 13 millions de personnes. Pourtant, on attend les données officielles du recensement général de la population, de l'habitat, de l'élevage et de l'agriculture qui s'est déroulé cette année, au moment où le recensement général de la population précédent remonte à 2008. Les prix de certains vivres frais deviennent de plus en plus incontrôlables. Le kilo du petit pois sillonne entre 23 000 francs et 25 000 francs, tandis que celui du haricot frais coûte 10 000 francs, et cela au moment de la récolte. Le coût du transport, l'augmentation du prix des insecticides consécutive à la perte de la valeur de la monnaie burundaise face au dollar, ainsi que les droits de douane sont derrière cette flambée. Donat Nuivugire, Nestor Begiruhiriwe et Jean-Claude Iraharira nous font le point. Au marché Côté-Bou, il est 9h passé de quelques minutes et c'est l'heure des provisions de la journée. Normalement, on y trouve beaucoup de monde à cette heure de la journée dans ce marché, mais cette commerçante de vivres frais se plaigne. turatakaza cyane nk'abakiriya urabona nk'ubu nk'akaroje nahora ndangura nk'ibiro 50-60 by'ubushatsi ariko ubu ndarangura ibiro 10 n'uguhera ntibihere kubera batabigura bose urumva mba niko ndahomba. Les clients du haricot frais et petit pois viennent à compte-gouttes parce que les prix de ces produits ont flambé alors que c'est la récolte. Sanze kilo cy'ibiharage kigeze ku bihumbi 10. Ariko ibihumbi 10 twari tuzi ko bijya bigurwa nk'ibihumbi 6, 7, ariko ubu turiko tubigura ibihumbi 10. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Shaza turiko tugurisha hagati ya 25 na 23. Biraduze cyane kandi natwebwe tubirangura turabona ko bizimvye cyane. Derrière cette flambée, le transport et le coût des insecticides et autres produits pour le traitement des plantes qui sont aussi en hausse ces derniers jours. Ibiharage bireze mugo tuguma tubirangura amahera menshi. Kenshi batubwira yuko ingaruka zavyo ubwa mbere ni ibintu by'amadolari yatumye imiti iduga cyane, imiti bapompa. Hanyuma ikigira kabiri ni ibintu by'ibitoro kubera ko batubwira umufuko bahora bapakirira 1000 ubu bawupakirira 5,000 hagati ya 5 n'ibihumbi. Dans ce marché se trouvent aussi des magasins qui vendent des produits phytosanitaires. On s'y est rendu à la recherche des informations sur les prix de ces produits. On a rencontré Mathias. Il importe des produits de l'Ouganda. Il nous fait savoir que là aussi, les prix ont augmenté. Byaraduze cyane rwose kwa nk'iyo turangura twe batubwira yuko ivyo ico bita matière active bakoresha iyo miti byaduze ku isoko mpuzamakungu. Nta tugiye kurangura turakurangura kuko dutegeza kurangura kuko tuba tubikeneye natwe hamwe dose tutarugurisha ngo twaranguye. Comme l'indique Mathias, les droits de douane ont aussi augmenté et ainsi le prix d'un sac de ditane M45 est passé du simple double, voire même plus. Umufuko wa litani twawuzana nk'ibihumbi 6 canke 5 canke 7. Nk'ikati yo muti wa dudu twawuzana nk'ibihumbi 5 canke 4 gutyo mugubuye usanga tubudedwanya ibihumbi 28-30. Yavuye ku majana 280 aja ku majana 65 ni biro 25. Il demande que les produits phytosanitaires soient exonérés et que les taxes soient réduites car, dit-il, les importateurs de ces produits participent au développement de l'agriculture et par conséquent à celui du pays. Merci à Donat Nuivugire. Certains hommes fuient leurs responsabilités et jettent tout le fardeau familial à leurs femmes. Selon la majorité des femmes interviewées par BNP TV, elles subissent des violences suite à des comportements pareils. Patrick Niyonhuru, Nestor Begiruhiriwe, Jean-Claude Iraharira pour plus de détails. Gateka k'umukenyezi kweli je mbona karaho nyanzwe kuko ubu umukenyezi ntacagifise avuga menga avuze no kumena amaso nyene nta birebi kare na kare umukenyezi yaricara kira kintu cyose cyari umugabo umugore yakora igikenewe umugabo nawe
agakora igikenewe umugabo ugeze ubu aho bigeze ahubwo abagore umengo nibo babaye abagabo ubu umugabo ashobora kwirirwa yicaye muhira umugore ugasanga saa 9 ari mw'ibarabara ariko aragenda yemwe ntiyatara ahubwo ni birebire umugabo arakubyara ko agasakisaki bwaca kabiri ngorera wenyine akaza avuga gusa ngo ni umugabo ngo narabyaye nari uwo kubyara gusa atazi ngo abana babaye huku cyangwa ngo byagenze gute ni amabi maremare akorerwa abakenyezi kweri impamvu narahohotewe n'ikindi umuhungu yaranteye inda icyo gihe sinasubiye kumubona n'iyi saha ndireranye umwana agwaye nije nimenya ndabaza niyo aturuka barahambwiye munyo barambwira ati ni mwaro gusa nyamungu n'icangazi emerwa kubaza naho bambwiye ati uwo muhungu arafunze ngo ari mu mpimba n'isaha umwana agira kwiza imyaka 6 aguma ndedaguza mama papa ndamushaka n'umwana aguma gwaragurika ivyumviro vya papa wiwe nihereye ko twe turahohoterwa abakenyezi twe duheruka ngo dufise abagabo kandi twararongowe twarabyaye abagabo bakaduta tumenye iyo bagiye uravyumva tukajyaho tukirerana abana twenyine none iryo si ihohoterwa tuba twarahohotewe kurera abana mwababyaye muri babiri ugaca usanga muri kubarera uri umwe icyo rero nicyo ndaba ko ku ihohoterwa ryatwebwe abakenyezi n'ibyo biba bimbabaje nta kindi. Moi, je n'ai jamais entendu les activités là que vous me dites. Mais par rapport à la violence faite aux femmes, il y a tant de violences faites aux femmes. Comme on nous maltraite dans la société, on nous minimise, nous sommes sous-estimés par rapport au comportement des hommes. Il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes, même dans la maison. On nous tape, on nous frappe comme ils font ce qu'ils veulent par rapport à nous. Nukuri kuva naruka ngakura sinigeze mbona ihohoterwa mugana ndavyumva ku bandi mugaje ntavyigeze binshikira kandi no mu kibano mperereyemo ntavyo ndigera mbona bacu twebwe mbona ibintu bimeze neza nta ngorane na ntonyi muri Bubanza hariya muri village ya Kani Bubanza muri commune Gihanga mbona tubanye neza n'abagore n'abagabo babanye neza nta wanje wangura arimo nico gituma ndakubwira nti jewe nukuri byo ntaco no bivuga ko ntaco ndabibona ko kiretse nk'ibyo mu nzu kuko mu nzu urumva sindahabona iminsi 16 yahariwe kugwanya guhohotera abakenyezi ntabyo nzi nukuri byo ntabyo ndabona. Les couples doivent prendre des décisions éclairées avant de mettre au monde pour assurer le bien-être et un meilleur avenir de leurs enfants. Cela a été dit par le représentant résident du FINUAP au Burundi, M. Judikael Eridje. Il est notre invité de ce soir. Suivez-le. Il faut souligner peut-être pour rappeler la mission de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population et l'Agence des Nations Unies spécialisée dans les questions de santé sexuelle et reproductive et les droits y relatifs. Et notre mission, c'est de créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est atteint. Partant de cela, bien évidemment, il est essentiel que chaque pays doit pouvoir mettre en œuvre des politiques de population dans le sens de favoriser l'accroissement du bien-être des uns et des autres. Dans le cas particulier du Burundi, si on se réfère à certaines statistiques de l'Institut national de la statistique du Burundi, selon les projections, on est autour de 2,4% de taux d'accroissement annuel de la population. Les dernières perspectives du FMI montre que la croissance économique aussi dans le même ordre, ce qui permet de dire que lorsque on n'a pas suffisamment de croissance économique et qu'on a un regain en termes de croissance de la population, beaucoup d'efforts qu'on peut faire peuvent être annihilés. Il faut reconnaître les importants efforts faits par le gouvernement burundais
dans les différents secteurs, celui de la santé, de l'éducation, avec certaines mesures comme la gratuité de l'éducation, la gratuité des soins offerts aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes, qui permettent de pouvoir essayer de juguler cela. Et donc nous, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, on travaille avec le gouvernement dans l'optique non seulement de réactualiser sa politique nationale de population, et les efforts sont en cours à faire par le gouvernement qu'il faut saluer. Et on essaie de mettre en place des aspects ou des politiques ou des programmes qui touchent plusieurs volets. Un des volets importants, c'est la planification familiale. Qu'elle soit moderne ou traditionnelle, c'est que pour le bien-être de chaque famille, il est important de pouvoir planifier sa famille. Ce qui sous-entend, de notre point de vue, prendre des décisions qui sont éclairées. Je suis père, je suis mère, je suis jeune fille, je vais me marier, je vais m'engager dans une relation. Combien d'enfants je veux? Combien d'enfants je veux? Quel est le niveau d'éducation que je veux donner à mes enfants? Quel est le niveau d'avenir que je veux donner à mes enfants? En y réfléchissant, bien évidemment, ça nous permet de faire des choix éclairés. Si on n'est pas capable de pouvoir se poser cette question, il y a un problème. Et c'est pour ça que nous invitons tous les acteurs autour de la problématique de la planification familiale, qu'elle soit moderne ou traditionnelle selon les croyances religieuses ou selon les croyances culturelles. Le plus important, c'est de mener cette réflexion de quel avenir je veux pour mes enfants, quel avenir je veux pour ma famille et prendre les décisions qui vont avec. Donc, dans le processus normal, une femme ou un homme, soucieux de planifier sa famille avec les méthodes modernes, se rend dans un centre de santé au niveau du Burundi. Et comme la majorité des centres de santé offrent, dans ce centre de santé, il, bien évidemment, approche les prestataires de services pour demander le service qu'il veut. Les prestataires, dans les normes, sont censés l'informer sur toute la gamme des méthodes qu'on a. Ça peut être les pilules, ça peut être des injectables, ça peut être des méthodes de longue durée ou ça peut être des méthodes qu'on peut dire irréversibles. Les pilules, tout le monde en connaît. Les injectables, en fonction des situations, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Les méthodes de longue durée comme les implants, les dispositifs intra-utérins ou les DIU aussi sont connus. Il y a aussi la ligature de trompe pour les femmes, qui sont les méthodes de longue durée ou irréversibles. Il y a aussi la vasectomie pour les hommes. D'accord? Bon, je sais qu'il y a des recherches actuellement en cours sur des contraceptifs pour les hommes qui ne sont pas la vasectomie. Donc ce sont des méthodes qui existent. Et dans le cas du Burundi, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. On a quand même un certain nombre d'hommes engagés qui contribuent à la planification familiale de manière positive avec la vasectomie parce qu'ils estiment que ce n'est pas seulement leur épouse qui doivent supporter tout le poids. Mais une chose qu'on doit améliorer, c'est cette discussion avec les couples ou avec les femmes ou avec les hommes qui demandent la planification familiale. Il faut pouvoir bien expliquer les choses. Comme chaque produit pharmaceutique, il y a toujours dans la notice les effets secondaires, ce qui est normal. Si vous prenez un produit de paludisme, on va mettre les effets secondaires. Si vous prenez un produit, je ne sais pas, d'hypertension, on va mettre les effets secondaires. Donc les produits contraceptifs ont des effets secondaires parce que chaque corps doit être adapté au produit qu'il prend. Donc, pour contrecarrer les rumeurs, il faut d'abord bien expliquer les effets secondaires qui peuvent survenir en fonction de chaque corps. Et ça fait partie de l'ordre normal des choses. Donc, quand on ne prend pas soin de faire un bon counseling pour expliquer cela, cela favorise les rumeurs. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et la réalisation qui m'ont aidé à préparer ce journal, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end chez vous et surtout de rester branchés sur toutes nos plateformes, BNP TV YouTube et BNP Media Facebook et surtout sur Star Times chaîne 125. Bon week-end et à la prochaine.